francs la paire. Innover pour se tailler une part du marché local, une pratique que partagent de plus en plus de pressing et laveries. Partout en ville, dans les quartiers périphériques, les blanchisseries se modernisent. Le marché va grandissant et pour se démarquer, certains acteurs n'hésitent pas à capter la demande avec un service digitalisé ou encore à créer des pressings spécialisés en chaussures. Des contrats sont aussi signés avec des entreprises à des prix alléchants. Une véritable niche financière qui prend de l'ampleur. Made in Africa vous montre quelques-uns de ces acteurs déterminés à booster le secteur de la blanchisserie en Côte d'Ivoire. C'est une matinée bien chargée pour Alexandre Alcomar, coach sportif. Entre linge sale à laver et des cours à donner, il fait le choix de Tambour Laverie. Un service de blanchisserie qui permet de laver, repasser et sécher son linge sans se déplacer. Grâce à l'application digitale de cette laverie installée sur son téléphone, Alexandre Alcomar passe une commande pour un lavage personnalisé. Des fois, à cause du trafic, tu as la paresse d'aller déposer ton linge au lavage. Alors, juste avec l'application, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, plus efficace. Un choix plus pratique, car cela lui laisse le temps de s'occuper de sa clientèle dans sa salle de sport. Vas-y, regarde devant toi. Accélère. 15 minutes plus tard, le coursier de Tambour Laverie arrive sur les lieux. Prêt à récupérer le linge sale. Les vêtements sont mis dans un sac pour être pesés. 5 kg 93. Chez Tambour Laverie, la facturation des vêtements se fait au kilo. Pour 15 kg de linge sale, Alexandre Alcomar devra payer près de 20 000 francs CFA. Les vêtements sont embarqués dans ce sac, direction Tambour Laverie. C'est ici qu'ils vont être nettoyés. Pose ça juste là, nickel. Yannick, regarde, viens voir. C'est un chap-chap, faut que ça parte maintenant. Du linge trié par ses employés, C'est bon? sous le regard de Smith Cézanne, copropriétaire des lieux. Regarde, va juste ouvrir, tu vérifies si c'est sec. Vas-y, c'est bon. Son rôle, s'assurer que les vêtements seront prêts et livrés à temps aux clients. Le respect des engagements est vraiment au centre de notre stratégie. On a voulu faire ça en mettant le plus de rigueur possible. Donc oui, on essaye tant bien que mal de respecter vraiment les heures de récupération et ainsi que les heures de livraison. Les vêtements sont progressivement mis dans les machines à laver, prêts à être dépourvus de toute impureté. Ok. C'est bon, c'était quoi? C'était combien de kilos ici? Une lingette anti-décoloration et le tout réglé à une température de 40 degrés à la demande du client. Un lavage personnalisé, une particularité de Tambour Laverie. Donc le client a préalablement choisi les options qu'il voulait, notamment la température à laquelle il voulait faire laver son linge. Est-ce qu'il souhaite de l'adoucissant? Est-ce qu'il souhaite qu'on injecte des lingettes anti-décoloration dans son linge? Donc en fonction de toutes les options qu'il a choisies, eh bien, nous programmons la machine et puis nous lançons le lavage. Une quinzaine de machines tournent en continu. Des machines professionnelles venues des Pays-Bas pour traiter plus de 50 kg de vêtements par jour. Coût de l'investissement, une vingtaine de millions de francs CFA. Plusieurs options permettent à l'entrepreneur de faire grimper la facture. Le repassage, proposé au client moyennant un coût additionnel de 900 francs CFA. Mais surtout la livraison en seulement 4 heures, moyennant 3000 francs CFA supplémentaires. Autant de stratégies qui permettent à l'entrepreneur de réaliser un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions de francs CFA par an. C'est un marché qui se développe,
qui se développe énormément. Comme vous pouvez le voir, à chaque coin de rue, on va voir un blanchisseur. Nous, l'idée a vraiment été de structurer en fait ce marché et d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser le service sans se fatiguer, quoi. Pour s'adapter à une clientèle 2.0 et gagner des parts de marché, cet entrepreneur a fait le choix de créer une application mobile. Une application qui lui permet de traiter une dizaine de demandes par jour. On a pu voir que c'est beaucoup de jeunes dynamiques qui n'ont soit pas le temps, soit pas l'envie le week-end de s'occuper du linge. On a aussi quelques familles, mais oui, la grosse majorité de notre clientèle, c'est vraiment les jeunes cadres dynamiques de la ville. L'application est le seul moyen d'interaction avec la clientèle. Une application créée par Smith Cézanne pendant la crise Covid-19. Il trouve alors pertinent d'offrir un service de blanchisserie à domicile sans avoir à se déplacer. Je me suis dit, quel est le meilleur moyen en fait de mettre ça en place, une application. Pourquoi pas, je voyais que ça commençait au niveau du digital, bouger pas mal dans la ville d'Abidjan. Donc je me suis lancé. Ce matin, Yohan Yassi et Jean-Yves Yao ont rendez-vous dans cette boutique de prêt-à-porter au Vallon. L'heure n'est pas aux achats pour ces hommes, mais plutôt à la collecte de chaussures. Est-ce qu'on a reçu des chaussures? Oui, on a reçu quelques chaussures. Parfait. La dernière chaussure, même c'est aujourd'hui, même de la part de M. Aziz. Ok. Ça c'est une Nike là. Ouais. D'accord. Yohan Yassi et Jean-Yves Yao sont copropriétaires du pressing Chebil, spécialisé dans l'entretien des chaussures. 2 fois par semaine, ils passent récupérer des escarpins et autres paires de baskets déposés ici par leurs propriétaires qui souhaitent leur redonner un coup de neuf. La matière, le teint commence à être fatigué. La boutique fait office de point relais. On a pris cette boutique comme dépôt de chaussures, d'abord pour son emplacement. C'est situé à la rue des Jardins au Vallon, donc c'est très stratégique pour notre marketing et surtout pour améliorer l'expérience client. L'idée d'avoir un point relais, c'est de faciliter le client à vite déposer ses paires, à vite les retrouver. C'est aussi dans notre stratégie, c'est une boutique de prêt-à-porter de femmes et enfants. Donc ça fait un transfert de clientèle. Une stratégie marketing avec au total 3 points relais installés dans les communes de Cocody et Marcory. Yohan Yassi et Jean-Yves Yao collectent en moyenne une trentaine de paires de chaussures par semaine. Le prix d'un entretien varie entre 4 000 et 6 000 francs la paire. Face à une demande de plus en plus importante, certains pressings ont choisi de se spécialiser. Chebil, plus de lave-linge, mais des brosses et des pinceaux pour restaurer et customiser des chaussures. Un service qui ne court pas les rues. On a reçu combien de chaussures? On a reçu 30 paires. Ok, parfait. Nous retrouvons Yohan Yassi, le copropriétaire de Chebil. Ce jour-là, une trentaine de chaussures doivent être remises à neuf. Comme cette paire de chaussures à laquelle le propriétaire souhaite donner un coup d'éclat. Chaque fois qu'une chaussure rentre, avant qu'elle passe à un autre service, elle doit être nettoyée. Quand elle finit la restauration ou bien la customisation, mais le cirage, elle doit être bichonnée. Donc ici, c'est nettoyage et bichonnage. Des chaussures bichonnées en fonction de chaque matière et qui suivent un processus de restauration bien précis. Ça, c'est un séchage assez naturel. Et après ce séchage naturel, on part au sèche-chaussures. Le sèche-chaussures qui est une machine qui nous permet d'améliorer les délais et nos process. Donc ça sèche, stérilise et désodorise la paire. Donc oui, c'est très important parce que pour ceux qui ont les pieds d'athlète, par exemple, ça enlève les microbes. Pour les chaussures qui ont des mauvaises odeurs, ça enlève les odeurs. Et après, ça ramène un confort au client. Chebil, entre 270 et 350 chaussures sont traitées par mois. Les prix varient selon la prestation. 6 000 francs CFA pour le nettoyage simple
et jusqu'à 20 000 francs CFA pour la répigmentation du cuir. Mais ce n'est pas tout. Donc là, c'est des Air Force One d'une cliente. Elle a demandé une personnalisation de sa chaussure qui va consister à rajouter juste des couleurs là, et ça va faire un effet de ton. Et ça, c'est à partir de 15 000 francs. Sous les coups des pinceaux de ces blanchisseurs d'un nouveau genre, certaines chaussures se transforment en œuvres d'art. C'est en train de prendre une autre dimension. C'est-à-dire parce que tu peux à la fois personnaliser des envies, ou comme pour des entreprises, tu peux brander des chaussures. Donc on va personnaliser avec leur logo pour des team building, pour des campagnes marketing. Autant d'opportunités business pour l'entrepreneur. Place à la touche finale. Il va lui mettre son parfum, désodoriser encore, et tout ça. Et après, il va mettre un imperméabilisant pour protéger la paire de la poussière, des intempéries, de l'eau, pour que quand elle sort de dessus chez nous, un travail de qualité et durable. Pour gagner plus de parts de marché, certains acteurs de la blanchisserie signent des contrats avec de grandes entreprises de la place. Siramoto est en plein travail. Retirer des sèche-linges, ces serviettes de bain qui doivent être au plus vite repassées. La propriétaire des pressings Cycline doit les livrer dans moins d'1 heure. Ça, ce sont les grandes serviettes là, non? D'accord, donc les petites serviettes là, on met ça passe pas pareil. Ces serviettes soigneusement repassées et pliées appartiennent à un groupe hôtelier avec lequel Siramoto collabore depuis bientôt 1 an. Selon notre contrat, on passe plusieurs fois dans la semaine chez eux pour récupérer leur linge sale. Et en même temps qu'on livre, en même temps on récupère le linge sale. Et le délai de traitement, c'est 2 jours. Dans la semaine, on lave environ 150 serviettes. Des serviettes, mais aussi des draps et des couettes. À 24 ans, Siramoto est propriétaire de 2 pressings. Il y a 1 an, elle démissionne de son poste dans la banque pour se consacrer à cette activité à plein temps. Les serviettes prêtes sont rangées dans cette camionnette. Direction un hôtel de Cocody. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les locaux. Nous retrouverons Siramoto 30 minutes plus tard. Avec des sacs de linge sale. Du linge qu'elle devra à nouveau nettoyer. 400 000 francs CFA, c'est le montant mensuel de sa prestation avec ce groupe hôtelier. Siramoto a scellé d'autres partenariats avec des hôtels et des spas. De quoi faire un chiffre d'affaires mensuel important. Alors avec ces hôtels et les spas, je suis dans le million. Voilà, par mois. Smith, 16 ans, le copropriétaire de Tambo Laverie a pour sa part décroché un gros contrat avec une structure du port autonome d'Abidjan. Il est chargé de nettoyer les tenues des agents du port. On s'occupe essentiellement de la récupération et de la distribution du linge. Le linge n'est pas traité sur place, mais il est traité dans les entrepôts de Tambour et est distribué ici donc tous les jours, en 7 jours sur 7. 350 à 400 tenues sont traitées chaque semaine. Des partenariats avec de grandes entreprises qui permettent aux jeunes acteurs de la blanchisserie de prospérer dans un secteur en plein boom.